penserais probablement que c'est une folie totale, mais savais-tu cela? Les États-Unis mènent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale des conflits secrets contre des nations qui ont même envahi le territoire américain. Et nous parlons de véritables combats avec des nations dont tu n'as jamais entendu parler. Ce qui est curieux, c'est que ces nations ont une grande histoire derrière elles, avec plusieurs siècles même. Elles ont des systèmes de gouvernement complexes et, bien sûr, des armées vraiment compétentes, avec des technologies de pointe. Et techniquement, tu n'as pas entendu parler de ces nations, parce que tout simplement, ce sont des nations inventées. Essentiellement, les États-Unis inventent ces nations pour s'entraîner à des scénarios d'invasion et de conflits armés, de manière très, très réaliste. Des nations comme Donovia, Atropia, Ariana ou le très détestable Pinland sont des exemples de ces nations inventées, qui sont clairement basées sur la nation en conflit avec les États-Unis à un moment donné. Ce qui est vraiment étrange dans tout cela, ce n'est pas qu'ils inventent des nations fictives, mais plutôt l'énorme contexte que les États-Unis mettent dans les histoires et les antécédents de celles-ci, les faisant, comme nous l'avons mentionné précédemment, des nations à part entière. Mais pourquoi les États-Unis inventent-ils des nations fictives complexes au lieu de simplement baser leurs exercices militaires directement sur les nations qu'ils veulent représenter? Et pourquoi mettent-ils tant d'efforts dans le contexte de ces nations? Cette vidéo parlera des nations étranges créées par les États-Unis au XXe siècle, des conflits qu'ils ont eus avec celles-ci et de l'étrangeté de ces nations. Les États-Unis utilisent des nations fictives dans les entraînements militaires, car il serait problématique de baser des exercices militaires sur une nation spécifique. Cela pourrait lui causer des problèmes politiques à l'international et créer une discorde inutile entre les nations du monde. C'est pourquoi les États-Unis sont très prudents en termes de déclaration publique de ce qu'ils font dans le monde. De plus, l'utilisation de nations fictives dans les exercices militaires rend ces derniers plus secrets, évitant ainsi de mentionner qu'ils s'entraînent contre une nation spécifique. Mais cela n'explique que pourquoi les États-Unis utilisent des nations fictives dans leurs exercices militaires. Non parce qu'elles sont si profondes et ont tellement de contexte derrière. Et pour expliquer cela, nous devons en savoir beaucoup sur l'histoire de ces nations. Toute l'histoire de la création de ces nations fictives commence en 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a émergé. Et le scénario, à la fin des années 40, était celui d'une possible invasion soviétique ou la résurgence du fascisme en Europe. C'est pourquoi, pour les entraînements d'invasion des États-Unis, la nation des agresseurs, ou les agresseurs, serait créée. Une nation fasciste, communiste, qui a pris le contrôle de toute l'Europe et qui a rapidement pris des territoires sur le continent américain, particulièrement en Amérique du Nord. Dans cette histoire alternative, les États-Unis créeraient une alliance avec une grande partie des pays américains. Et ils l'appelleraient le parti Trigone, ou le cercle Trigone, qui avait cet insigne. L'objectif du parti Trigone était de vaincre les agresseurs et de les expulser du continent. Quelque chose de curieux que nous verrons chez les soldats Trigone, et le casque qu'ils portaient, qui avait une crête assez étrange. Même à certains pelotons entiers des agresseurs, on leur a appris à parler en espéranto, une langue créée au XIXe siècle et qui est, en fait, la langue la plus facile à apprendre au monde. Dans ce récit, les soviétiques les ont présentés comme les collaborateurs des agresseurs. Les États-Unis produiraient également beaucoup de films et de livres pour former les soldats à leur rôle. Dans les années 70, le récit de l'État proto-fasciste en Europe devenait assez obsolète, donc les États-Unis créeraient une nouvelle nation. La République populaire de Krasnovia était située sur le continent Terre du Diable, et à côté d'elle se trouvait son plus grand allié, le royaume de Parambia. À son tour, la République de Moravie s'identifiait fortement à la démocratie et était un grand allié des États-Unis. Ces nations vivaient dans une paix tendue, mais durable jusqu'à ce que la République de Moravie découvre de grandes réserves d'uranium et de pétrole. Cela a motivé les nations de Krasnovia et Parampia à prendre le territoire de Moravie et à mettre fin à la démocratie. De nombreux exercices militaires ont eu lieu en Californie selon cette narration. Et après les conflits au Kosovo et la chute de l'Union soviétique, le récit changerait un peu pour ajouter des conflits locaux, ethniques et religieux. Mais en 2011, l'ancienne histoire de Krasnovia serait abandonnée, et en 2015, l'environnement d'entraînement à l'action décisive entrerait en vigueur, plus adapté au nouveau scénario géopolitique du moment. Ce nouveau récit introduit de nombreuses nouvelles nations dans l'histoire. Par exemple, nous avons Adanovia, qui est clairement basé sur la Russie. Il y a aussi Ariana, qui est inspirée de l'Iran, et la République de Gorgas,
qui n'est absolument pas inspiré de la Géorgie. Toute similitude avec la réalité est pure coïncidence. Et ce qui me semble le plus curieux, c'est Atropia et Limaria, qui sont clairement une représentation de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Atropia a toujours été assiégée par Limaria et n'a jamais pu récupérer son territoire des envahisseurs limariens. En Atropia, la majorité des personnes servent dans l'armée et sont très familières avec les champs de bataille. Les deux nations sont en conflit constant dans la région appelée Bajo-Yanga. Les ultranationalistes limariens se font appeler Mouvement pour la libération de Bajo-Yanga, tandis que leurs rivaux nationalistes d'Atropia sont ceux du Front de libération. Toute la carte de ces pays est basée sur le Caucase, probablement le territoire où convergent le plus d'ennemis des États-Unis sur un seul territoire. Dans ce récit, l'Indo-Pacifique a également subi plusieurs conversions assez agressives. Par exemple, la Chine a été divisée en deux nations, la République d'Olbana, qui est essentiellement la Chine, et Gilgamesh, qui s'est séparé d'Olbana, pour acquérir une liberté économique accrue et s'allier aux puissances occidentales. La narration en Afrique est également très intéressante, avec de nombreux conflits actifs. Il y a une lutte constante entre les forces de défense nationale de la République d'Amari, alignées avec les États-Unis, contre une série de seigneurs de guerre qui sont unis et se font appeler Nyomba. Chacune de ces nations a l'histoire typique de l'indépendance des empires européens. Mais après avoir obtenu leur indépendance, ils ont sombré dans une anarchie totale, avec des affrontements constants avec des nations voisines, à la merci de généraux dont les noms sont assez difficiles à prononcer. Même les Philippines ont plusieurs nations inventées, assez curieuses. Et je pourrais me mettre ici à parler de toute la narration et des différentes nations que les États-Unis utilisent pour les entraînements militaires. Mais c'est que l'environnement d'entraînement d'actions décisives a plus de 800 pages avec l'histoire, les antécédents et les caractéristiques de chaque nation, ainsi que sa relation avec les États-Unis. Vous vous demandez peut-être pourquoi les États-Unis s'efforcent tant de créer des pays avec des histoires si riches. C'est assez simple. Et tout est basé sur cet acronyme PMESIIPT. Chaque initiale signifie espagnol, politique, militaire, économique, social, information, infrastructure, environnement et temps. Chacune de ces initiales sont des facteurs de renseignement à prendre en compte qui pourraient affecter le champ de bataille dans un éventuel conflit. Par exemple, lors d'une invasion d'Ariana, le temps pourrait être clé pour l'invasion. Un mauvais temps peut perturber le fonctionnement des véhicules, ralentir l'avancée de l'infanterie et impacter l'économie. Détruire l'infrastructure pétrolière pourrait affecter l'économie d'Ariana. Mais que se passe-t-il si nous devons prendre ces postes d'infrastructure ? Y a-t-il un jour férié national en Ariana ? L'armée est-elle totalement loyale ? Ou existe-t-il des dissensions envers le leader en son sein ? Tous ces facteurs doivent être pris en compte dans un scénario réaliste de conflit militaire. C'est pourquoi toutes les nations inventées ont autant d'histoires derrière elles, pour avoir suffisamment de données pour que le PMESIIPT leur soit appliqué de cette manière. Comme avec n'importe quelle nation dans la réalité. Alors maintenant tu le sais, soldat. Fais attention à Donovia, ceux-là sont assez dangereux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.